Procacef, c'est un projet cadastre sur la sécurité foncière. Le cadastre, je pense que le Procacef est venu juste pour aider les communes à mieux maîtriser leur assiette foncière, mais aussi à les aider à gérer cette assiette-là. Puisque les frais de bornage que les communes appliquaient avant, c'était fait de façon en tout cas inéquitable selon les communes. Il y a certaines communes où la population n'a pas les moyens de s'acquérir de leurs terres, ou bien en tout cas d'avoir les papiers qu'il faut, puisque les frais de bornage étaient très chers. Donc maintenant, si le Procacef a dit, je pense qu'ils sont venus pour juste aider la population, tout un chacun en tout cas pouvait avoir la possibilité de s'acquérir en tout cas d'une parcelle. En tant que maire, nous souscrivons, puisque notre objectif est de sécuriser d'abord la population, nous aussi. S'ils sont venus pour nous aider, pour nous appuyer dans cette sécurisation, je pense que vraiment nous sommes prêts à y plonger. Puisque ce n'est pas seulement la sécurisation foncière, mais aussi ça vient en appui aux communes pour les aider à avoir une certaine autonomie économique pour vraiment pouvoir faire des investissements dans les communes. Bon, ça peut ne pas avoir un impact tel que nous l'avons compris, puisque si nous donnons gratuitement, c'est le Procacef qui va prendre en charge ces frais de bornage que la population devait payer. Et c'est un projet qui va durer pour 5 ans. D'ici les 5 ans, maintenant, avec la sensibilisation et tout, la population va s'en approprier et que vraiment nous pouvons gérer sans vraiment qu'il y ait un impact négatif au niveau de notre commune. Le projet Procacef, projet cadastre et sécurisation foncière, l'État du Sénégal a bénéficié d'un appui ou bien d'un financement de la Banque mondiale à hauteur de 80 millions de dollars US. Et ce projet a pour objectif de renforcer les capacités de l'État du Sénégal à la mise en œuvre d'un cadastre à l'échelle nationale et également d'accroître considérablement le nombre de parcelles enregistrées et aussi assurer la sécurisation foncière dans les territoires communaux qui ont été ciblés. Et ce projet intervient dans tout le Sénégal à travers 138 communes réparties dans les 14 régions du Sénégal. Et au niveau de la Casamance naturelle, nous disposons de 27 communes réparties dans les 3 régions. 8 à Ziguinchor, 7 à Sédhiou et 12 dans le Kolda. Et aujourd'hui, il s'agit de quoi? Aujourd'hui, il s'agit d'un atelier de partage et d'information sur les modalités d'application du principe de quasi-gratuité des frais de bornage. Vous savez que le projet a noué des conventions de partenariat avec les différentes communes. Dans ces conventions-là, chaque commune s'est engagée à appliquer ce qu'on appelle le principe de la quasi-gratuité des frais de bornage. C'est pour faciliter l'accès à la population aux droits fonciers. Parce que vous savez qu'il y a peut-être un peu les moyens économiques parfois ne permettent pas de s'acquitter des frais de bornage qui issus des délibérations. Mais donc le projet vient pour un peu soulager la population à s'acquitter de ces frais. Maintenant, cet atelier-là, c'est dans le sens de présenter les résultats parce qu'une étude a été faite et une analyse faite aussi sur ces frais-là et aussi une note a été produite et partagée avec l'AMS, l'Association des maires du Sénégal. Aujourd'hui, nous, le projet a opté une démarche inclusive et participative. Donc, il ne suffit pas juste de partager avec l'Association des maires, mais il faut venir au niveau des grappes pour partager avec tous les maires qui sont dans les localités ciblées par le projet. C'est le souci de tous les maires. C'est pourquoi donc, cette approche-là, elle est saluée. Comme vous l'avez dit, apparemment, ça va susciter un manque à gagner. Mais quand même, le projet compte compenser ce manque à gagner-là par des investissements. Des investissements qui vont tourner autour de presque 1 milliard et quelques.
par commune pendant la période de mise en œuvre du projet. Donc là, ces investissements-là seront la formation des agents fonciers, la construction de bureaux fonciers qui seront gérés par les agents fonciers. Il y a aussi d'autres investissements qui viendront en termes de renforcement de capacité de la commission domaniale et aussi de tous les partenaires en tout cas qui ont des activités à incidence foncière dans les différentes localités. Le résumé des résultats de l'étude. Bon, à l'issue de l'étude, en tout cas, des barèmes de tarification ont été proposés. Et là, ces barèmes-là seront donc aujourd'hui partagés.